Hey salut, on est à côté de la MG ZS-EV première génération sur lequel, regardez, au niveau de l'arrière ça n'a pas trop changé, mais au niveau de l'avant ça change. Regarde, voilà l'avant. Eh oui, et rien à voir avec celle que tu connais maintenant, hein. Et pourtant cette voiture elle est vraiment fort intéressante. Déjà, un des trucs qui est bien, c'est que ici, tu vois, pour charger, ça se passe devant. Eh oui, elle a un nez de cochon la voiture. Et là, tu as les caches. Donc tu as même le CCS. Alors, tu vois, regarde. C'est un jeu d'enfant. Tu peux envoyer ton enfant pour mettre la voiture à charger. Aucun problème à ça. Alors, la voiture, tu vois, elle a les feux de jour à LED. Et elle est quand même fort intéressante. Tu vois, au niveau du look, en fait, c'est juste au niveau de la face avant qu'il y a un changement. Parce que tout le reste, ça reste la même voiture. Bon, après, c'est l'intérieur aussi qui change, hein. Tiens, je vais te montrer ça. Alors, regarde, t'as vu? L'intérieur, ça change, hein. On n'est pas du tout comme sur celui qui est commercialisé à l'heure d'aujourd'hui. Mais, intéressant parce qu'il est aussi complet. Regarde, au niveau du compteur, on est sur des aiguilles, donc un peu retour dans le passé, ça peut être pas mal, hein. Et puis en plus, on a les informations en direct, donc on a tout ce qu'il faut. Regarde, les informations, la consommation, tu vois, on a tout, même la pression des pneus, si on régénère ou pas, et puis après on revient. On a pas mal de petites informations, régulateur de vitesse, voilà. Et on a aussi le CarPlay et Android Auto. Bien sûr, la climatisation. Et puis, toutes les aides à la conduite, hein. Voilà, donc ce véhicule-là est intéressant. Maintenant, on va se mettre à rouler. Qu'est-ce que, après 25 000 km, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Niveau de la batterie, en général, ça tient relativement bien. Donc là, il vient de fermer. On entend un léger bruit parasite qui vient du tableau de bord. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais parce que là, en même temps, je roule dans des conditions, on va dire, pas normales, hein. Mais ça pourrait être comme sur une route vraiment dégradée. Voilà, je sais pas si vous entendez, ça reste léger, mais là en plus on n'a pas de musique, hein, donc c'est presque normal qu'on l'entende. Mais globalement, la voiture elle reste intéressante. Donc, comme la voiture elle est sous garantie, eh oui, parce qu'il y a une garantie de 7 ans, bah, rien ne vous empêche d'aller voir le concessionnaire et puis pour qu'il regarde ça. Eh oui. Sinon, pour ceux qui savent bricoler un petit peu, bah, il suffit tout simplement de faire un test en bougeant un petit peu tout jusqu'à tomber éventuellement sur le truc. Voilà, sinon là je veux mettre le régulateur de vitesse, je ne peux pas, j'ai pas la ceinture. Je vais vous faire une démonstration en même temps. Donc je mets la ceinture. Voilà. Et là je vais mettre le régulateur de vitesse. Tac. Et là, sans les pieds. Attends, tac. Voilà, sans les pieds. Et là, la voiture, elle roule. Maintenant, limitateur de vitesse intelligent. C'est-à-dire que là... Ah non, il faut l'activer par l'écran, c'est vrai, j'ai oublié. Mais sinon, il y a un limiteur de vitesse intelligent. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il croise un panneau, eh ben, il ne va pas dépasser cette vitesse qu'il aura lu. Tout simplement. Alors... on va essayer de faire un demi-tour. Et oui, c'est un véhicule qui reste intéressant. Alors, je vais m'arrêter pour vous montrer comment ça fonctionne au niveau de la limitation de vitesse. Paf, je mets le clignotant pour avertir éventuellement ceux qui seraient derrière moi. Normalement, on va ici dans voiture. Et ben, on active tout simplement comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, la manette en fait, il faut la pousser vers l'avant du véhicule. Et après on fait intelligent. Et là il va rester. Vous voyez? Il est resté.
Et d'ailleurs, regardez là-haut, on a le ISA. ISA qui est allumé, ça veut dire qu'il est en attente d'une information. Je viens de mettre un coup bref ici sur 7, ça veut dire que je l'active et le bouton est passé au vert. Et là, vous voyez, le intelligent il est toujours resté. Voilà, et maintenant, on va pouvoir rouler à fond. Enfin, pas là, parce que là, il ne sait pas si la route elle est limitée à 50, 90 ou plus ou même moins. Donc on va attendre un panneau de vitesse. On va faire demi-tour. Voilà, j'ai fait demi-tour. Comme ça, on va aller retourner où il y a des panneaux de limitation de vitesse. Et ça sera plus flagrant. Vous voyez, c'est toujours en vert. Donc, sur cette ZS première génération, donc qui est arrivée en France en 2020, vous avez cet équipement qui est d'origine. Regardez, là je vais accélérer à fond et il va voir que c'est limité à 90 et je vais pas dépasser les 90. Il me laisse accélérer. Regardez, 90, il s'est arrêté. Là il va y avoir 70 et elle va ralentir. Voilà. Et là le bruit que vous entendez, c'est pour dire que on ralentit. Et vous voyez, et là on reste à 70 km/h. Vous avez aperçu la MG4 sur le côté. Et là, il y a le panneau 90. Regardez, elle va laisser accélérer. Regardez bien. Et là, elle accélère. Et je suis en mode économique, hein, donc c'est pour ça, c'est pas de ultra rapide. Hein. Vous voyez? Et puis là, elle va voir le panneau 70. Et là, elle ralentit. Vous dépassez la vitesse limite autorisée. Voilà. Et là, elle s'est mise à 70. Là, re 90. Et regardez, j'ai lâché le volant. Et la voiture se conduit toute seule. Et là-dessus, le gros avantage, c'est que... Alors là, elle me demande de remettre les mains. Donc, je remets un coup. Et l'avantage sur ce ZS, c'est qu'il est même plus précis que le MG4. Oui, tu ne rêves pas. J'ai bien dit que le ZS1 première génération, il est plus abouti que sur le MG4 qui vient juste de sortir. T'as vu, c'est une dinguerie quand même, hein. Eh ouais. Mais attention, avant, c'était pas aussi précis que ça. Il y avait les mêmes délires que la MG4. Et regarde, tu vois là, il y a un virage là qui se présente. Et bah regarde, allez, je suis un dingue. Je laisse la voiture tourner. Regarde, t'as vu? Et elle a fait la courbe toute seule. Eh ouais. Et tu vois, là, c'est vraiment abouti. Le HS, le MG EHS est vraiment le meilleur élève à cette épreuve. C'est celui qui est le mieux, toutes catégories confondues. Il est vraiment rien à voir. On peut vraiment lui faire confiance. Le ZS est en deuxième position pour ma part. Il fonctionne très bien. Je lui fais confiance aussi. Après, il y a le MG5. Le MG5 est aussi bien. On va dire, je vais le mettre équivalent au Marvel. Voilà. Et après, le MG4, bah lui, c'est le pire des élèves hein, là-dessus. Hein. D'ailleurs, tu peux aller consulter où tu veux. C'est une catastrophe. Regarde. Tu vois là? Je vais le laisser, alors qu'on a un semi-remorque. Hein. Regarde, je vais le laisser piloter. Regarde. Je reste quand même avec les mains à proximité. Tu vois, il nous fait des petits appels contre rappel, mais il reste quand même dans la voie. Hein. Bon, malheureusement, il demande à chaque fois de mettre les mains pour savoir si on est vivant, mais franchement, tu vois. Donc, le retour d'expérience sur ce véhicule, c'est qu'en termes de fiabilité, c'est un véhicule qui est ultra fiable. Il y a eu quelques petits déboires sur certains qui avaient des bruits de colonne de direction, des choses comme ça, sur ce véhicule qui a été très très vite corrigé. Mais sinon, globalement, c'est un véhicule qui n'a pas eu de grands retours. Quelques-uns ont eu quelques petits soucis au niveau réception de la radio, mais je veux dire rien au niveau mobilisation du véhicule. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui a très rarement laissé quelqu'un au bord de la route. Et en général, quand il a laissé quelqu'un
en panne sans pouvoir rouler, c'était suite à une recharge sur une borne rapide. Mais c'était dans les débuts, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui n'existe plus, tu vois. Et sinon, pour le reste, c'est un véhicule pour faire de la ville, c'est vraiment le top. Franchement, niveau confort, il y est. Niveau des équipements, il est complètement à jour. Après, niveau de la face avant, perso, j'aime bien parce que bah, du coup, on voit pas que c'est un véhicule électrique. Donc du coup, ça reste discret et voilà. Donc moi, perso, j'aime bien. Après, c'est les roues. Moi, j'aurais mis des jantes un peu plus grosses. Voilà, pour que ça fasse vraiment un bon petit SUV. Voilà, donc bah écoute, si tu as été intéressé par cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et puis à t'abonner pour d'autres vidéos. Allez, je te dis à bientôt.